Bonsoir à tous. Ça faisait plusieurs mois qu'on n'a pas fait de vidéos. J'ai décidé de débuter des vidéos avec une série de vidéos sur l'Arduino. On verra notamment tout ce qu'il faut savoir pour bien débuter en système embarqué, en particulier pour un débutant avec l'Arduino. Pour cela, j'ai décidé de commencer avec le capteur ultrason qui a pour référence le HRSR04. Et en voici son grand frère que je tiens en main, le 05, qui possède ici 5 bords de sortie. Il existe sur le marché plusieurs capteurs qui permettent de mesurer la distance, notamment le capteur laser et le capteur à infrarouge, qu'on verra par la suite. Pour ce qui est du capteur à ultrason, en voici le capteur avec pour référence le HYSR04. Vous pouvez le voir avec ses 4 proches. Et puis en voici son grand frère qui est beaucoup plus performant avec ici là 5 proches. On a ajouté une sortie out dessus, mais ça n'affecte en rien sur les codes en question. En fait, vous allez demander c'est quoi le capteur à ultrason et à quoi ça sert. Ici, le capteur à ultrason sert à mesurer une distance, comme on verra par la suite avec l'IDE d'Arduino. Vous pourrez notamment mesurer les distances par rapport à un objet. On utilise le capteur Arduino généralement sur les petits robots, sur des petits robots, ou bien vous pouvez le trouver sur des machines agricoles, notamment pour mesurer la hauteur par rapport au sol, pour éviter que la rampe ne se casse le sol. Le principe du fonctionnement du capteur à ultrasons est similaire à celui d'un radar, c'est-à-dire que l'émetteur que vous pouvez voir là envoie des ondes ultrasons à une fréquence de 400 kHz qui sera reçue sur le récepteur. Et en fait, le capteur se charge juste de mesurer le temps de réception. Et par là, avec le temps, on peut déduire la distance, connaissant la vitesse du son dans, dans l'air. On peut également utiliser le capteur à ultrasons comme on verra dans une autre vidéo pour mesurer la vitesse du son. Donc on aura une distance fixe et à partir du temps on pourra mesurer, on verra par la suite. Sans trop tarder, on va passer au code et au câblage Arduino. En voici l'IDE de mon ordinateur, l'IDE Arduino que j'ai ouvert. Vous pouvez voir ici le premier code Arduino. Pour pouvoir lire les données envoyées par le capteur Arduino que voici, on peut utiliser plusieurs codes. On peut notamment utiliser une librairie en venant par exemple ici sur Toll ou Objet. Vous venez là sur Management des librairies. Vous venez juste cliquer là. Une fois venu ici, vous pouvez taper directement Ultrason. Ça va vous afficher une série de codes déjà disponibles que vous n'aurez qu'à installer et venir remplir les données. Ou ça, et comme j'ai déjà eu à installer plusieurs modules, je ne dois pas le refaire. Vous pouvez directement venir ici pour vérifier que l'installation s'est bien passée. Vous venez sur exemple et vous allez voir ici votre librairie qui a été téléchargée. On peut par exemple faire l'exemple avec ce capteur-ci en question. Par exemple, je peux le mettre là et mesurer la distance par rapport à l'écran de mon ordinateur. Vous pourrez voir les distances que ça met à jour automatiquement. Si je me déplace, le capteur va changer de direction. Ici, ce capteur a pour caractéristique, 2 mètres. Ça mesure une distance maximum de 2 mètres, une distance minimum de 2 mm. Ici, on peut utiliser ce premier code que voici. Ici, là, pour expliquer, les premières lignes de code correspondent notamment aux définitions des constantes. Pour ceux qui sont familiarisés avec le langage C et le langage C++, vous pourrez comprendre cela facilement. Je mettrai sur le site web qui est en construction les détails de chaque code utilisé. Ici, là, vous pourrez voir le void setting, qui est la première fonction qui sera lue par l'Arduino, et le void loop, qui est la fonction qui doit se répéter. Et maintenant, on doit essayer de passer au câblage.
Maintenant, on va passer au câblage. Pour réaliser le câblage, on aura besoin des câbles, c'est-à-dire on aura besoin de 4 câbles mâles. Les câbles mâles possèdent deux broches ainsi. On aura besoin d'une carte Arduino ou ça une carte Arduino mini. Généralement, les cartes Arduino mini sont utilisées pour des systèmes embarqués parce qu'ils consomment moins d'électricité. Et vous aurez également besoin d'une table d'essai pour pouvoir brancher vos composants. Ici, vous pouvez voir que le capteur à ultrasons possède 4 sorties pour le petit module. Ici, ça c'est le module la version 0.5 qui est beaucoup plus évolué. Mais le principe de câblage reste le même. Ici, vous allez venir prendre... Attendez, on détache pour recommencer. En ce qui concerne le câblage, vous allez venir sur le 5 volts ici, coller et puis venir sur le 5 volts de votre module ultrason. Puis, vous allez faire pareil avec la masse. Ici, notre masse représente le out. Et ensuite, vous venez le mettre au niveau du count de votre capteur. Puis, vous allez venir sur la broche 7 et le connecter au niveau du tiger, c'est-à-dire l'émetteur. Et faire pareil avec le récepteur, c'est-à-dire venir sur la broche 9 qui sera en input. Venir le connecter à la broche écho. Et vous n'aurez qu'à téléverser le code dans l'Arduino et c'est tout. Lors du montage de la vidéo, j'ai oublié de vous présenter d'autres codes qui permettaient notamment de faire mesurer la distance par le capteur ultrason. Ça, c'est l'ancien code que j'ai édité moi-même. Ici, je n'ai pas utilisé de librairie. Ici, pour téléverser le code Arduino, vous allez venir téléverser là pour upload. Ici, j'ai déjà débranché la carte Arduino. Ici, pour vérifier le code, vous vérifiez là. Ça, c'est pour choisir les connecteurs port série. Et maintenant, je vais ouvrir d'autres codes Arduino différents de celui-ci. Ne vous inquiétez pas, tous ces différents codes seront disponibles dans le livre ou bien dans le site qui est encore en construction. En voici un deuxième code. Ici, j'ai notamment mis 2 codes. Vous pouvez voir ceci en commentaire. Le premier code ici, là, j'initialise l'émetteur, le try à la broche 9 et le echo à la broche 8. Ici, je prends une variable de type long. Donc, pour ceux qui sont familiarisés avec la programmation en Java ou en CC, ils vous reconnaîtront facilement les variables. Le int, c'est pour dire que cette variable, c'est un entier. Et le float, c'est un entier avec c'est un nombre avec des virgules, un nombre flottant. Ici, le void setum, c'est une fonction qui sera lue en premier. Ici, le void loop. Loop veut dire répétition en français. Ici, le ping mode, je déclare le ping mode pour déclarer que ceci a output, donc en sortie. Ça veut dire que la carte Arduino doit émettre un signal au ping trip là, qui est le 9, et ça serait en sortie, et le output, ça va recevoir sur le ping echo qui sera en entrée. Ici, c'est c'est pour signaler que la carte Arduino fonctionne très bien. Ici, ping white, low, donc ça initialise l'émetteur en. Ça envoie une tension basse à l'émetteur. Ici, pour la fonction qui doit se répéter, ici, ça c'est déjà white et ça va attendre 10 secondes avant d'émettre un nouveau signal. Donc, chaque signal va attendre 10 secondes. Je peux modifier en fonction de ma convenance. Ici, if. Ici, ça c'est pour dire que si la distance, le temps de réponse dépasse 2000 secondes, on écrit échec de la mesure. Parce que le capteur, à partir de 2 mètres, ça ne mesure plus très bien.
Et le help s'applique ceci là. On va mesurer le temps divisé par 2 et on multiplie, on convertit la distance fois le temps fois la vitesse. Et on veut l'afficher en centimètres. C'est pour ça qu'on le divise par 10 000. Et à plus, on atteint un délai de 20 millisecondes. Ici, on va fermer ce code ici là. Pour fermer, on va le mettre en commentaire. On met asterisk bar. On vient ici. Au début, on le déclare également bar asterisk. OK. Vous voyez, ça déclare directement en commentaire. Ici, je vais enlever le premier code en commentaire. Vous voyez, le premier code s'affiche. Ça, c'est également un autre code. Si vous souhaitez voir le code d'une librairie, vous n'aurez qu'à venir sur exemple et puis sélectionner Ultrason HX04. Et pour ceux qui, une fois cela fait, il est indispensable d'ouvrir le moniteur série. Donc vous allez venir ici sur Tool, vous venez sur Serial Monitor. Je ne sais pas pour vous, peut-être vous avez votre Arduino en français ici, ça c'est moniteur série. Vous cliquez dessus, c'est important de lire. Dans les anciennes versions, ça s'ouvre automatiquement. C'est la correction que je voudrais parler. Ici, vous pourrez également trouver le PDF ici sur le site que j'ai écrit, notamment pour détailler avec les caractéristiques de l'Arduino. Voici notamment les paramètres électriques et les paramètres techniques, notamment le 2 mètres et ainsi de suite.